Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 2 juin, il est 8h48. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu pas grand chose, mais on a changé de tendance quand même. On est passé haussier donc sur ce dernier mouvement. On voit que donc on a fait un changement de tendance juste ici. On avait fait notre prise de liquidité ici dans le FVG H4. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on voit que on latéralise un petit peu et ensuite on valide notre changement de tendance, donc ce qui est plutôt intéressant. Derrière, on est revenu prendre la liquidité ici, même s'il y en a quand même pas mal qui traînent actuellement et on est en train de créer une trendline donc juste ici. Donc clairement, voilà, c'est plutôt intéressant parce que là, ici, on est en train d'accumuler de la liquidité. Donc je pense qu'il y a énormément de chances qu'on revienne dans cette zone et qu'on soit en train de piéger les gens sur un fake shosh parce que le vrai shosh qu'on a fait, donc c'est un shosh qui va jusqu'en H12, donc en échelle de temps 12 heures. On a donc ce shosh juste là, donc on n'est pas à l'abri de venir chercher les liquidités au nord pour ensuite pouvoir avoir un vrai dump pour ensuite venir chercher la liquidité au sud. Donc faites attention à ça parce qu'on a quand même beaucoup de liquidités qui traînent juste ici. Même si on a pas mal de gens à venir prendre en haut, donc dans cette zone-ci, on peut très bien garder cette zone pour plus tard et faire ce mouvement-là dans lequel on revient dans cette zone pour derrière venir chercher donc le FVGM15 dont je vous parlais la semaine dernière, qui serait protégé donc par on a des OB qui protègent cette zone, donc 2 OB H1, donc c'est plutôt intéressant d'ouvrir un long dans cette zone pour derrière jouer le rebond, pour venir chercher donc les 109 000 et ensuite potentiellement on verra ce qui se passe. Mais ça serait vraiment intéressant de faire un move de ce type. En tout cas techniquement, moi je reste baissier pour l'instant, même si jamais à court terme on est haussier, donc on pourrait très bien venir chercher cette zone-ci. Maintenant on va regarder en fonction des datas. Au niveau news économique aujourd'hui on a pas mal de choses, on a le PMI manufacturier à 15h45, donc attendez-vous à avoir un peu de mouvement quand même. On a un discours de Lagarde à 18h30 et un discours de Powell à 19h. Donc attention, on risque de bouger pas mal quand même. Au niveau crypto mobile, ce qu'on voit c'est qu'on a du vert à peu près partout, sauf sur certaines cryptos, mais sinon sur la journée on a du vert à peu près partout. C'est normal, on a posé un bottom court terme sur Bitcoin. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit c'est qu'on a du long, énormément de longs qui sont en train de s'ouvrir actuellement. Donc on a un pump énorme de l'open interest avec un pump des funding, ce qui veut dire que donc ici entre cette zone là et cette zone là ce sont exclusivement des longs qui se sont ouverts. Donc par conséquent, si jamais il commence à se fermer, on pourrait avoir donc un redump sur le prix, tout simplement du fait que le spot n'a pas acheté, vous allez voir pourquoi. Au niveau liquidation, donc ce qu'on voit sur 48 heures, on a des liquidations à venir chercher autour des 103 468 donc on a du monde à venir prendre, mais voilà, si on regarde sur 24 heures, c'est la même chose, c'est ce que je vous disais, on a beaucoup de liquidations à venir prendre donc à la baisse, mais on peut venir mèche juste au-dessus avant d'avoir ce dump. Si jamais on se met sur 3 jours, même chose, on a des liquidations à venir prendre au-dessus, donc jusqu'aux 106 700 donc ça pourrait être intéressant de venir chercher cette zone pour ensuite avoir un dump, et sinon on voit que la liquidation, la plupart sont en bas. Au niveau crypto, donc au niveau de ce que font les whales actuellement ne font rien du tout, juste là on le voit, tandis que les micro-whales sont en train de vendre ce mouvement et les retails l'acheter. Donc clairement les micro-whales vendent le mouvement, les whales ne font rien, mais on pump quand même, donc ça veut dire que le prix est artificiellement monté, donc tout simplement on a un rebond artificiellement par les contrats dérivés, donc ça veut dire que c'est pas vraiment intéressant pour pouvoir repartir vraiment sur un bottom. Donc potentiellement on peut simplement avoir un rebond et ensuite on repart à la baisse. Donc techniquement ce que je pense c'est que aujourd'hui il va falloir potentiellement jouer du long en scalp, mais il va falloir quand même avoir une target de short à un moment. Donc ça veut dire que dès qu'on passera à mon avis ces liquidités, on pourrait potentiellement attendre un setup en M15 ou en M5 et ensuite rentrer en short avec un stop loss au-dessus de cette zone parce que je doute sérieusement qu'on vienne chercher cette zone maintenant. Ça pourrait être vraiment intéressant d'ouvrir un short pardon, dans cette zone-ci dans laquelle tout simplement on vient chercher la zone ETO de ce mouvement. Si je suis pas mauvais, elle était bien tracée. Hop, tac, on n'était pas trop mal. Donc voilà, il faudrait venir chercher donc ce mouvement-ci pour ensuite venir chercher donc les liquidités qu'on a en dessous. Et l'idéal, c'est de ne pas front run le FVGM15, donc vraiment le fil intégralement. Donc ça pourrait être de faire un mouvement dans ce style-là. Et derrière, ensuite, on rebond, on pose un bottom et ça repart. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de faire quelque chose comme ça. Mais voilà, actuellement, pour l'instant, je reste baissier. Donc moyen terme, long terme. Et long terme, je reste haussier. Je reste baissier moyen terme et je reste
haussier à très court terme pour venir chercher donc potentiellement la zone des 106 600 qui est la zone de liquidité dont je vous ai parlé, plus la zone OTE de ce mouvement, plus la prise donc des liquidités juste ici. Donc ça pourrait être intéressant. Si jamais on a un scalp à tenter, voilà, ce serait potentiellement le TP. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la school si vous voulez apprendre et également ne rien manquer des prochains calls parce que ce short et ce long, je vais le call. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.